Salut, je suis Ruth. Mon histoire est assez triste, car elle parle du récent divorce de mes parents. C'est un peu dur pour moi d'en parler, mais je pense que c'est important de partager mon histoire et peut-être d'aider certains d'entre vous à sortir d'une telle situation. D'abord, un peu de contexte. Mes parents étaient mariés depuis 20 ans. Et pour moi, ils étaient le couple idéal. Ils étaient assez différents, mais je pensais que c'était normal. Les opposés s'attirent. Mon père est un homme grand, silencieux, toujours le sourire aux lèvres. Ma mère est totalement le contraire, un vrai feu d'artifice. Elle est toujours en train de parler ou de faire quelque chose, de rire à grand éclat ou de se disputer avec des gens. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Moi. Je suis enfant unique et ils m'adorent. Je les aime tous les deux, mais j'ai toujours été le bébé de ma mère. Je n'ai jamais eu de problème pour répondre à cette question stupide qu'on pose toujours aux enfants. Qui est-ce que tu aimes le plus? Ma réponse était toujours maman. Peu après avoir fêté mes 15 ans, mes parents m'ont dit qu'ils devaient me parler. Je détestais cette phrase. On doit parler. Je me sentis tout de suite nerveuse. Ma mauvaise impression fut confirmée. Dès qu'elle entendit la phrase crainte par tous les enfants, nous avons décidé de divorcer. Tu es grande et on espère que tu nous comprends. Eh bien, j'ai très bien agi et n'ai posé aucune question sur ce qui s'était passé. Mais une chose m'a embêtée en particulier. Comment avais-je pu ne pas remarquer qu'ils ne s'entendaient plus? Est-ce que c'est possible que je vivais dans mon monde d'arc-en-ciel et de licorne pendant que ma famille se déchirait? D'un coup, ma vie devint un cauchemar. Ils commencèrent le processus de divorce comme deux personnes civilisées et le restèrent au moment de séparer les biens, jusqu'à ce que l'on vienne à la chose la plus précieuse. Moi, ma mère comme mon père voulaient que je vive avec lui et était déterminée à obtenir ce qu'il voulait. Maman, papa, je suis une personne, pas une chose. Vous pouvez peut-être me demander ce que je veux. Ils décidèrent que, comme j'étais presque une adulte, je devais faire mon propre choix. Et leur annoncer au tribunal. Waouh! J'avais toujours su que je devrais grandir un jour, mais je ne pensais pas que ça arriverait si vite. On vivait encore ensemble tous les trois, mais cela n'avait rien à voir avec notre vie heureuse d'avant. J'avais remarqué une chose, en particulier qui m'inquiétait beaucoup. Ma mère essayait de gagner mon affection par tous les moyens. Elle avait commencé à m'acheter des objets coûteux et m'emmenait au spa, au restaurant. Elle commençait à agir comme ma meilleure amie, plus que ma mère. C'était sympa, mais cela me semblait bizarre. Le pire était que, quand on était seul, elle essayait tout le temps de me convaincre que mon père était faible, ou qu'il était trop occupé pour me donner de l'attention, et plein d'autres choses pas très sympas. À côté de ça, mon père agissait comme s'il avait déjà perdu. Il avait toujours l'air triste, prenait ses repas seul et me regardait avec des yeux de chien battu. Juste avant de se rendre au tribunal, je suis accidentellement tombée sur une conversation très douloureuse. Mes parents avaient une discussion privée et j'entendis ma mère dire « Si tu dis que tu ne peux pas prendre soin de Ruth, je te laisserai la voir autant que tu voudras. Sinon, je t'accuserai d'être violent et je ferai tout pour t'empêcher de la voir. Fais ce que je te dis, parce que tu sais qu'elle va me choisir de toute façon. » J'avais l'impression d'être transpercée. Je compris d'un coup à quel point ma mère était une manipulatrice. Et ce chantage était horrible. J'avais entendu mon père céder à ma mère, juste pour pouvoir me voir. J'étais bouleversée et c'est à ce moment que j'ai pris ma décision. Le lendemain, à la surprise de tout le monde, je dis que je voulais vivre avec mon père. On aurait dit que ma mère venait de recevoir une gifle. Mon père fondit en larmes devant tout le monde. Ensuite, je suis restée vivre chez mon père et je continuais à me sentir un peu amère quand ma mère partit. Maintenant que notre amitié était finie, elle ne m'appelait de temps en temps que pour me rappeler que j'étais une traître. Je ne savais pas quoi lui répondre. Après tout, elle était ma mère et je l'aimais, mais j'étais convaincue que je n'avais rien fait de mal. Alors que mon père était désormais heureux, il prenait soin de moi, demandait toujours ce que je pensais et me préparait de bons goûters. J'étais aussi laissée libre, ce qui était très pratique pour une fille de 15 ans. Mais à un moment, j'ai essayé d'abuser de cette liberté. Je voulais aller à un concert de musique un soir, et cette fois-ci, mon père resta ferme et me refusa d'y aller car j'étais trop jeune.
Je pleurais et criais, mais il dit qu'il n'y avait pas de négociation possible. Je voulais tellement y aller que je finis par lui crier « Tu sais quoi ? Si tu ne me laisses pas y aller, j'appelle maman et je lui demande d'aller vivre avec elle. » Ses yeux de chien battu réapparurent sur son visage. Il dit uniquement « Ok, fais comme tu veux » et quitta la pièce en silence. Je restais là, incapable de réaliser à quel point j'avais foiré. Je venais de faire du chantage à mon père. J'avais si honte. À ce moment, je réalisais que j'avais hérité du caractère de ma mère. J'avais la même manière d'être une manipulatrice que je détestais chez ma mère. Mais bientôt, je réalisais que je comprenais désormais mieux ma mère. Elle m'avait manipulée et avait fait du chantage à mon père, car elle était désespérée. Et elle avait fait ça pour quelque chose de bien plus sérieux que mes caprices d'adolescente. Cette prise de conscience m'a appris à me contrôler un peu mieux. Et comme je redevins proche de ma mère, j'avais compris qu'elle n'était pas la méchante. Elle avait juste réagi à sa manière quand elle était désespérée. Donc voilà, peut-être que mon histoire va vous aider à surmonter le choc du divorce de vos parents. Regardez-vous et vous trouverez les traits de caractère que vous avez en commun avec vos parents. Peut-être qu'après ça, vous les comprendrez mieux et vivrez mieux la situation. Commente mon histoire et partage-la avec tes amis. J'espère qu'ainsi je pourrai aider quelqu'un. Et merci pour avoir regardé.